Chère Val-de-Marnaise, chers Val-de-Marnais, chers agents du département. L'année 2023 s'achève sans réelle nostalgie, tant les épreuves auront été, une fois encore, au rendez-vous pour nombre d'entre nous. Mais je forme l'espoir que les mois qui viennent nous permettront de renouer avec nos attentes et nos aspirations. À l'aube de cette nouvelle année, je veux donc vous adresser, au nom de l'Assemblée départementale, mes vœux les plus chaleureux de bonheur et de réussite. Vous le savez, nos équipes et l'administration départementale sont au travail pour mettre en œuvre le projet pour lequel vous nous avez donné mandat il y a 2 ans et demi. Et respecter nos engagements vis-à-vis de vous, c'est en priorité faire demain du Val-de-Marne une référence en matière de qualité de vie pour chacun d'entre vous. Cela passe aujourd'hui par une forte ambition environnementale qui ne doit pas, à mes yeux, se solder par des contraintes supplémentaires dans votre vie, mais bien au contraire, améliorer votre quotidien. Pour ce faire, le département porte 3 grands projets. Tout d'abord, l'année qui s'achève a montré une nouvelle fois que les effets du dérèglement climatique sont bel et bien une réalité, et singulièrement dans les villes. Vous le savez, pour tenter de supporter le mieux possible les canicules à venir, le département du Val-de-Marne s'est lancé dans un programme ambitieux de plantation d'arbres partout sur notre territoire. Le plan 50 000 arbres que nous avons engagé se déploie depuis 2 ans maintenant, et je me réjouis de l'engouement qu'il suscite, non seulement auprès des différents acteurs du département, en particulier les communes, mais surtout auprès de vous, chers Val-de-Marnais. Fin novembre, à l'occasion de la 4e édition de Adopte ton arbre, j'ai eu le plaisir de remettre le 10 000e arbre à une famille val-de-marnaise. C'est un cap symbolique et important qui a été franchi en seulement 2 ans, et nous devrions, à la fin de cette saison de plantation, atteindre 30% de notre objectif. Le deuxième projet pour le Val-de-Marne, et nos services y travaillent d'arrache-pied, c'est l'objectif baignade en Marne et en Seine. L'année 2023 a été marquée par l'accélération des travaux qui contribueront à rendre la Marne et la Seine de nouveau baignables. De nombreux travaux de mise en conformité des réseaux d'assainissement ont été effectués un peu partout. D'autres chantiers de plus grande envergure ont également débuté, comme celui actuellement en cours à l'Haÿ-les-Roses et Chevilly-Larue, qui permettra de réduire drastiquement la pollution des eaux rejetées dans la Seine. Un investissement important pour le département qui s'élève à près de 50 millions d'euros pour cette seule opération. L'année 2024 qui s'ouvre verra aussi la mise en fonctionnement d'une station de dépollution unique en France, située à Champigny-sur-Marne. Cet équipement départemental moderne permettra de rejeter dans la Marne des eaux de pluie totalement propres. J'ai la conviction désormais que nous allons pouvoir atteindre l'objectif de baignade dans la Marne après les Jeux Olympiques et offrir ainsi un élément de qualité de vie supplémentaire à tous nos habitants. Faire du Val-de-Marne la première ferme solaire d'Île-de-France est notre 3e grande ambition environnementale. Dès 2021, nous avons travaillé à la définition d'une stratégie pour favoriser la transition énergétique des équipements départementaux, notamment en misant sur l'énergie solaire, et les agents du département se sont pleinement investis dans ce projet. En juin 2022, nous avons adopté le premier schéma directeur de transition énergétique qui fixe désormais le cap à tenir pour que nos bâtiments soient plus sobres en énergie, mieux armés en termes d'isolation thermique et davantage raccordés aux énergies renouvelables, notamment grâce à l'installation de panneaux solaires et aux réseaux de chaleur issus de la géothermie. Les résultats se font déjà ressentir, puisque la surface de panneaux solaires posés, totalement anecdotique en 2021, dépasse désormais les 5 300 m². Nous devrions dépasser les 8 500 m² en 2024. Mais cette ambition pour l'environnement concerne également nos modes de déplacement. Nous menons une politique au service des mobilités, basée pour cela sur le développement des transports collectifs et des mobilités douces, mais aussi l'amélioration du trafic automobile. 2024 sera une année importante pour les Val-de-Marnais, puisqu'elle traduira la première concrétisation du Grand Paris Express avec le prolongement de la ligne 14 de Paris jusqu'à l'aéroport d'Orly, en passant par l'Institut Gustave-Roussy de Villejuif ou encore le marché international de Rungis. S'en suivra la mise en service fin 2025 de la ligne 15 Sud, qui reliera l'Est et l'Ouest du département entre Brie-Villiers-Champigny et Arcueil-Cachan, ligne qui s'étendra vers les départements voisins. Le département sera présent pour accompagner cette révolution des mobilités attendue par les Val-de-Marnais, en veillant à la qualité des aménagements, mais également en contribuant au déploiement de nouvelles infrastructures maillant l'ensemble de notre territoire. Qu'il s'agisse du câble 1, le premier téléphérique d'Île-de-France, dont vous avez peut-être aperçu l'édification des premiers pylônes et qui sera mis en service en 2025, ou du TZN5, futur bus en site propre qui reliera Choisy-le-Roi aux portes de Paris. J'ai la conviction que ces projets audacieux
nous permettront d'améliorer grandement la qualité de vie des Val-de-Marnais. L'année 2024 marquera également un tournant pour le développement du vélo dans le Val-de-Marne. Depuis plus de 2 ans, des aménagements importants ont été livrés. Je pense en particulier au traitement du carrefour Pompadour à Créteil, enfin sécurisé, ou à la passerelle qui relie à Charenton le pont Mandela au quai de la Seine. Le Val-de-Marne bénéficie aujourd'hui d'un maillage de 269 km d'itinéraires cyclables. Il est le plus long réseau de pistes en site propre et de voies vertes de la petite couronne francilienne. Avec la première stratégie vélo départementale adoptée en cette fin d'année, nous nous dotons d'un plan d'action à l'ambition renforcée. Il nous permettra d'accélérer la réalisation d'aménagements cyclables pour atteindre 450 km d'itinéraires à horizon 2030 et 660 km à terme. Cette stratégie ne se limite pas bien sûr à proposer un nouveau schéma, mais doit nous permettre, en associant tous les acteurs concernés de notre territoire, d'accentuer et d'accompagner l'évolution durable de la pratique cyclable dans le Val-de-Marne. Plan 50 000 arbres, stratégie vélo, déploiement d'énergies renouvelables, révolution des transports, notre département est en pleine mutation pour s'adapter et offrir une meilleure qualité de vie à nos habitants. Vous le savez, le département est également l'acteur majeur des solidarités. À cet égard, l'année 2024 sera aussi l'occasion de franchir un nouveau cap en matière d'action sociale, notre cœur de métier, en particulier dans le secteur de l'insertion professionnelle des allocataires du RSA. Dès le 1er janvier, nous mettrons en place notre nouvelle stratégie d'insertion ambitieuse. Jusque-là, trop peu d'allocataires bénéficiaient véritablement d'un suivi afin de retrouver un emploi. Nous basculons désormais dans une logique d'accompagnement de grande ampleur, en profonde rupture avec le passé. Elle s'appuiera sur la richesse du contact humain et la responsabilisation. En m'adressant à vous, j'ai bien sûr une pensée pour les 7500 agents du département à l'œuvre chaque jour pour offrir des services publics de qualité. Ils sont à l'action pour offrir aux Val-de-Marnais des dispositifs d'accompagnement puissants tout au long de l'année. Ordival pour tous nos élèves de 6e, le remboursement de 50% du prix de la carte imaginaire, la carte améthyste pour nos personnes âgées qui utilisent les transports en commun, le livre pour grandir offert à tous les nouveau-nés, les espaces départementaux de solidarité, nos crèches départementales, le dispositif Premier Pas mis en place pour les victimes de violences intrafamiliales, nos nouvelles brigades de prévention et de sécurité dans les collèges pour sécuriser nos élèves et leurs parents et pacifier les abords des établissements. Nos agents s'impliquent avec dévouement pour moderniser les services publics et pour cela qu'ils en soient remerciés. Comment enfin ne pas se projeter sur 2024 sans évoquer cette promesse de bonheur que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques? Vous le savez, le Val-de-Marne s'implique résolument pour la réussite des Jeux de Paris. Tout d'abord, il offre près de 12 000 billets à celles et ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir. Le département a aussi obtenu le passage de la flamme olympique qui traversera le Val-de-Marne 4 jours avant l'ouverture des Jeux. Il s'associera enfin à la Fédération française de hand pour accueillir les Val-de-Marnais dans une fan zone ouverte tout au long des Jeux au stade du Vauchel de Créteil. Il sera possible bien sûr d'y suivre l'ensemble des épreuves, mais également de se sensibiliser à plusieurs disciplines sportives et bénéficier d'animations culturelles en toute sécurité. Ces Jeux olympiques et paralympiques sont, dans les temps difficiles que nous traversons, une opportunité pour nos concitoyens, pour nous tous, de nous rassembler, de resserrer nos liens autour de cette grande fête populaire. C'est avec cette promesse d'un moment fédérateur que je vous souhaite, chères Val-de-Marnaises, chers Val-de-Marnais et chers agents départementaux, mes meilleurs vœux pour 2024, des vœux de santé et de bonheur pour tous ceux qui vous sont chers.